Bonjour à tous, bienvenue dans la maison 6. Cette maison 6 va nous montrer les défauts qui sont à corriger dans ce que l'on nous a donné, on va dire, à la naissance comme don et qui serait peut-être à perfectionner. Il y a donc dans cette configuration l'endroit où l'on va se retrouver à travailler pour soi, pour sa santé, mais surtout on va chercher à s'améliorer et à se perfectionner. Alors, on va dire que cette maison, c'est à la fois le projet que l'on bénit, avec cette eau à droite de la maison, mais aussi on lui associe l'idée d'apporter sa petite contribution quotidienne à faire germer tout ce qui est en gestation, tous nos projets donc, un travail de tous les jours qui est d'arroser de bénédictions intérieures les moyens que l'on se donne, et puis aussi le fait d'arroser notre propre projet pour apporter aux autres peut-être notre soutien, tout ce qu'on a appris, et que du même fait on peut aider les autres à atteindre certains projets. Il y a l'idée que si jamais on se réjouit du travail que l'on fait au quotidien, eh bien la santé sera bonne. À l'inverse, le travail que l'on fait contre son gré, eh bien anéantira notre santé. Il est évident que tout le monde se porte mieux lorsque son petit monde y met du sien, dans la maison aussi, pour bien faire tourner la baraque. Mais attention aussi à ne pas délaisser ses propres enfants qui peuvent, eux, se retrouver en souffrance ou en pleurs, comme on peut le voir là, parce que il leur manque quelque chose, ou peut-être qu'ils n'arrivent pas à accoucher de leur propre capacité à travailler sur eux, bien sûr, parce qu'ils sont encore jeunes et que ça demande encore de l'apprentissage, qu'ils ne sont pas sûrs d'eux. Et donc on pourrait voir plutôt des ados ici, où en tous les cas, ils ont besoin, et là vous regardez ce qu'il y a en haut à droite et en bas à gauche de l'image, c'est des choses que l'on a sorties durant le mois, qui sont à la fois nos appuis amenés par les amis et les projets qu'on a envie de mettre en route, mais qui pourraient nous bloquer parce que l'on croit qu'il n'y a que par eux que ça peut passer, et en bas aussi avec l'idée que on se tourne un peu autour en visant ce que ça peut avoir comme impact sur l'extérieur. Or, c'est un peu comme un ado qui va chercher à se faire valoir ou à se faire reconnaître en tant que personne, en tant qu'individu, en s'appuyant sur l'extérieur au lieu de travailler ce qu'il a à travailler pour s'améliorer. Et donc cette maison concerne vraiment tout ce que l'on a à corriger. Alors on a vu avant la maison de Lego, où on devait quitter nos anciens comportements, l'ancien soi, pour arriver à se tourner vers l'autre. Et cette maison ici dit, eh bien, tu reçois des choses qui t'aident à grandir, aujourd'hui, apporte-le aux autres. Donc c'est aussi l'idée dans cette maison de recevoir tout ce qu'on a appris pour l'apporter et le donner à autrui. Parce que cette maison représente le fait de se rendre utile. Et
et de sentir que son quotidien est plus une vocation, une véritable mission que un sacerdoce. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette maison qui va nous donner envie de faire germer tout ce qu'on a envie de voir et de mettre au jour, de mettre au grand jour? Eh bien, je dirais déjà, c'est assumer que l'on ait encore des choses à apprendre, assumer notre rôle d'apprenti et puis peut-être de mentor, parce que quand on est passionné par quelque chose, eh bien après on peut devenir celui qui inspire, mais il y a aussi dans cette maison-là tous ceux qui nous inspirent, donc tous les mentors sont aussi dans cette maison-là. Si l'on compte, alors je reviens sur la configuration de la clé de la maison 11 au-dessus à droite, qui nous dit sors de tes blocages, sors de ce labyrinthe où tu te prends la tête par rapport au fait que les seules choses qui peuvent arriver dans ta vie sont simplement par le biais des appuis amicaux du même ressort. Eh bien, on dit non, sors de ce cadre-là parce que c'est pas forcément dans ce cadre-là que l'on t'aidera. Pareil de l'autre côté, on nous dit si tu tournes trop autour à compter sur l'œil extérieur pour t'aider, parfois les gens sont tellement critiques que ça va pas t'aider non plus. Et du coup, tu risques d'en faire un complexe. Le moi qui tourne en rond en bas à gauche, ça peut être un complexe au vu du regard extérieur parce que les autres nous disent ceci ou cela. Bref, si l'on veut faire grandir nos projets, nos petites graines, eh bien on va peut-être avoir dans cette maison-là que l'on visite, cette maison 6, on va peut-être avoir recours aux réseaux sociaux, c'est-à-dire ou alors aux livres. C'est comment dire, on va s'intéresser à des choses qui nous passionnent et du même fait, on va aller chercher le livre qui correspond à ce que l'on veut étudier, la vidéo, la formation. Donc cette maison, c'est tout ça. Ça vient bien de la vibration que l'on va émettre parce que tout ce qu'on va arroser d'intérêt, où notre seul point de concentration est majoritairement ce vers quoi on se dirige pour écouter telle ou telle information ou vidéo, eh bien c'est ce à quoi on aspire, qui nous inspire et qui nous revient de fait. On va faire appel ici peut-être à la loi de l'attraction. Je reçois, je donne. Je donne dans ce que j'ai envie d'investir, alors je reçois. On peut peut-être aussi se poser la question, qu'allons-nous attirer à nous dans notre quotidien si l'on nage entre limites et blocages que l'on regarde en haut à droite, donc ces freins que l'on se met inconsciemment en barrière, et le moi qui tourne en rond à reproduire les mêmes erreurs et qui d'elle-même marque chaque pas d'une même signature énergétique. Si je vous dis que le corps est le subconscient et que l'esprit est le conscient, le but est d'aligner tout ça pour que dans notre quotidien, nous soyons heureux d'amener aux autres ce qui nous porte, ce qui nous réjouit, qui nous met en santé parce que l'on fait le métier qui nous plaît et qui apporte à notre
progéniture ou à ceux qui nous suivent, on va dire, hein, le réseau ou notre communauté, un genre de même famille. Eh bien voilà, si on veut la nourrir de ce qui nous passionne, la meilleure façon de transférer nos connaissances ou d'apporter nos connaissances à autrui, c'est simplement par notre manière d'être passionné ou intéressé à ce que l'on fait. Cette maison est donc aussi tout ce qui est projet d'utilité sociale et qui profite à tous. C'est ce que cette maison nous dit. Elle nous dit, c'est bien d'apporter à ce qui grandit, que ce soit nos projets ou que ce soit ceux qui vivent autour de nous. Parce que ça aide tout le monde dans le fait de se former à quelque chose, de se perfectionner, donc je disais de grandir, de pousser les limites. Si jamais on regarde à droite, en haut, le carré, tout ce qui tourne pas rond, hein, voilà. Et puis en bas, tout ce qui se tourne trop autour, eh bien en fait, il faut dépasser ces limites pour être cette personne d'expérience qui a acquis une certaine sagesse et qui peut apporter en tant que mentor ses enseignements, des relations d'aide et d'apprentissage, où l'échange sera primordial dans cette maison. Et parce que l'on aura reçu suffisamment pour grandir et se perfectionner, eh bien, on aura à notre tour envie d'arroser de connaissances ce qui n'a pas grandi ou ce qu'on inspire, ce qui nous inspire. Vous voyez, ça va dans les deux sens, c'est-à-dire aussi bien le projet qu'on a envie de mettre en avant et de faire grandir, eh bien on va le perfectionner de telle manière à ce qu'il arrive à inspirer ceux qui vont se pencher dessus, les autres qui vont se pencher dessus. Et puis ça peut être aussi des idées à amener aux autres et qui vont inspirer pour aller dans le sens de l'épanouissement de leur quotidien. Et là encore, on en revient à se changer d'abord intérieurement. On regarde en bas à gauche, c'est soi et on signe par rapport à soi pour être utile aux autres. Et de l'autre côté, on se dit, c'est pas forcément les amis qui seront d'un appui ultime. C'est peut-être hors cadre. Hors ce cadre-là, hein, regardez bien à droite en haut, on s'imagine que peut-être les appuis, la clé est du côté des amis, mais peut-être pas du tout. C'est peut-être simplement en allant chercher hors de ce cadre-là. Et peut-être, si vous regardez encore ce cadre, c'est une télévision qui nous hypnotise, hein, ça peut être ça aussi, la carte du labyrinthe en haut à droite, à côté de la maison 11. Donc ça veut dire peut-être que des choses nous inspirent à travers l'écran. Et j'ai envie de dire, moi j'ai découvert Joe Dispenza et il m'inspire fortement pour vous amener tout ce que je vous amène aujourd'hui. Alors comme ce que je reçois au quotidien, parce qu'il y a aussi de l'entraînement là-dedans. Dans le quotidien, ce sont les habitudes que l'on va mettre en route. Comme ça m'inspire, je vais avoir envie d'en parler. Je vais avoir envie de m'améliorer, de me perfectionner et d'apprendre au quotidien. Et c'est ainsi que l'on plante la petite graine de ce qu'on aspire à faire grandir. C'est en le plantant que l'on va s'occuper de notre petit jardin, qui revient à améliorer une pratique ou une discipline et à perfectionner un talent existant ou un don que l'on a envie d'améliorer. Et pourquoi? Dans le but d'aider les autres à œuvrer aussi pour eux-mêmes. Si cette maison concerne aussi le domaine de la santé, il y a l'idée de
bonnes habitudes peut-être à prendre d'une routine ou d'une répétition. On voit les eaux qui arrosent les petites graines. Les petites graines à planter, ce peut être aussi ces fruits juteux qui nous amènent la santé et qui sont la vie. Ce qui est plein de vie et plein d'eau apportera suffisamment d'eau à notre corps qui sera lui-même en santé. Et ce qui est à mettre dans nos habitudes, dans notre quotidien, pour être en pleine santé. C'est donc cette maison qui est en relation à ce qui est sain pour le corps au quotidien et que l'on doit prendre comme travail habituel à faire sur nous-mêmes. Bon, et bien voilà, tout est dit, on n'a plus qu'à accoucher de soi et de sortir de nos marasmes mentaux et de nos blocages physiques pour arriver à être dans ce nouvel état d'être. J'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à très bientôt pour la dernière maison que nous présenterons en ce signe des Gémeaux. Je vous remercie. Prenez soin de vous.